Bonjour, je suis Markinson Beauville, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super intéressant, c'est quels sont les livres dans la Bible qu'il faut absolument lire si on est entrepreneur ou si on veut entreprendre en 2025. Le premier livre, c'est Genèse. Dans la Genèse, on a compris que Dieu, il nous a donné un modèle, il nous a donné un blueprint ou comment on doit commencer une initiative, comment on doit commencer une entreprise. La première chose que Dieu a fait, il a bâti un système. Et dans ce système, tous les éléments qui sont dans le système, ils se complètent l'un à l'autre. OK? Ils se complètent. Maintenant, après avoir fini de bâtir le système, il a trouvé que le système était correct, était bon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a recruté un gérant, il a recruté un manager. C'est là maintenant qu'il a créé Adam. Je dirais que Adam, c'est l'ancêtre des managers, c'est l'ancêtre des administrateurs. Maintenant, une fois que Dieu a fini de créer Adam, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné à Adam un coéquipier. Et un coéquipier, c'était Ève. C'est-à-dire Adam fait équipe avec Ève pour faire quoi? Pour gérer, c'est-à-dire pour gérer la création, pour gérer le jardin. Mais par contre, avant que Dieu a recruté l'équipe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déjà mis le système en place. Maintenant, il a recruté Adam comme manager et avec Adam, il a recruté le membre de l'équipe. Vous comprenez? Ça veut dire Adam et Dieu, ensemble, ils ont recruté le premier membre d'équipe qui était Ève. OK? Maintenant, après avoir créé Adam et Ève, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné la mission. Il a donné la mission au manager ou bien la mission à l'équipe. Ça veut dire quoi? Une fois que Adam a reçu la mission, ou bien la job, il a donné la mission. Et la mission, c'était quoi? C'est de croisser, multiplier et remplisser la création et remplisser la terre. C'était la mission de gérer, de continuer à poursuivre la création que Dieu a donnée. Maintenant, et dans la Genèse, à partir de la Genèse 1er, on a remarqué aussi que Dieu nous a fait savoir que quand tu crées un écosystème d'entreprise, il y a plein de menaces qui nous guettent. Il ne faut pas sous-estimer les menaces. OK? C'est-à-dire, pendant qu'on construit un système, il y a toutes des opportunités, mais il y a des menaces, il y a des défis aussi qu'il faut prendre en compte. Et qu'est-ce que Adam et Ève n'avaient pas pris en compte convenablement? Ce sont les menaces et les défis. Et les menaces, le couple devait faire face, c'est le Satan, le diable, qui était un peu jaloux de leur mission. OK? Et maintenant, le diable, lui, il va faire tout pour mettre le chaos dans cette belle mission que Dieu a offert à Adam et Ève. Et les défis que le couple faisait face, pourquoi? Parce qu'ils connaissaient, ils viennent d'avoir la mission, OK? Mais il y a certaines informations ou bien ils n'avaient pas la pleine connaissance de tout ce qui a rapport avec cette mission. C'est vrai que Dieu leur a donné la mission, mais on a compris en fonction de la réponse de Ève au serpent, on a compris qu'il n'était pas assuré, il n'était pas totalement sûr ce que Dieu avait demandé. C'est-à-dire,
elle s'est laissée rapidement ou bien facilement dévier par le diable. OK? Maintenant, quand on parle de système, c'est-à-dire Dieu à travers Genèse, c'est-à-dire Dieu nous a montré aussi que quand on emploie un gestionnaire ou bien un manager ou bien un employé, quand il ne respecte pas les conditions, parce que Dieu a donné la mission, mais Dieu a donné les conditions aussi. OK? Et parmi les conditions, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Maintenant, dans les conditions, qu'est-ce que Dieu avait donné comme condition à Adam et Ève? C'est-à-dire, il y a un arbre au milieu du jardin qu'il faut jamais toucher. Vous comprenez? Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, Adam et Ève, ils connaissent leur mission, mais maintenant, la seule condition que Dieu a donnée à Adam et Ève de ne pas toucher l'arbre qui est au fond du jardin, et voilà que le diable va pousser Adam et Ève à briser cette condition. Et nous, comme entrepreneurs, on va assurément avoir des employés ou bien des gestionnaires qui ne vont pas respecter les conditions qu'on va donner, les conditions des contrats, les conditions. Et qu'est-ce qui va arriver? On va absolument arriver dans une condition, ou bien dans une situation, il faut révoquer. Et si vous voulez préserver le système que vous avez mis en place, il y a certaines personnes que nécessairement vous devez dire merci. Vous comprenez? Ça veut dire que Dieu nous a montré le fait que Adam et Ève a brisé les conditions qu'il a données au début. Eh bien, Dieu va renvoyer Adam et Ève du jardin. OK? Dieu va renvoyer Adam et Ève du jardin. C'est la même chose pour nous qui sommes entrepreneurs. Il y a à certains niveaux, les employés ou bien les gestionnaires qui vont respecter les conditions, on va être content de continuer à travailler avec eux. Mais ceux qui ne respectent pas les conditions, qu'est-ce qui va se passer? On va obliger de leur dire merci. C'est sûr que je sais que c'est une situation qu'aucun entrepreneur n'aime. Ça veut dire qu'il n'y a aucun entrepreneur qui aime envoyer ou bien renvoyer son employé ou des choses comme ça. Mais malheureusement, c'est des situations qu'on doit nécessairement vivre avec. Pourquoi? Parce qu'il y a certainement des gens qui ne vont pas respecter les conditions. Et quand on ne respecte pas les conditions, ça veut dire quoi? C'est-à-dire les bénéfices qu'on avait dit que vous bénéficierez dans le contrat avant. Tu comprends? Qu'est-ce que ça va faire? Vous allez perdre les bénéfices. C'est-à-dire, si vous ne respectez pas les conditions, vous allez perdre les bénéfices. Et qu'est-ce que Genèse nous a appris, c'est-à-dire le fait que Dieu a renvoyé Adam et Ève du jardin et maintenant ils ont perdu la présence de Dieu, ils ont perdu l'amitié, ils ont perdu la proximité qu'il y avait avec Dieu. De la même façon, pour nous autres qui sommes entrepreneurs, c'est-à-dire quand on arrive à renvoyer un employé ou bien à renvoyer quelqu'un qui là, c'est-à-dire on doit lui enlever les effets de l'entreprise qui étaient entre leurs mains. Ça veut dire ils n'ont pas la possibilité de rentrer et de sortir dans cette entreprise. Pourquoi? On veut protéger cette entreprise. Vous comprenez? Et maintenant, ça veut dire que une autre leçon qu'on doit apprendre aussi dans Genèse et dans la Genèse, on a remarqué, c'est-à-dire Dieu a nommé un gérant ou bien un gestionnaire pour gérer la création, mais la Bible raconte, c'est-à-dire il y a toujours une communication, c'est-à-dire une sorte de contrôle entre Dieu et Adam, entre Dieu et l'équipe. Tu ne vas pas commencer une entreprise et puis tu vas donner la clé et puis tu n'appelles pas, tu n'as pas le rapport, des choses comme ça. C'est-à-dire c'est
comment Dieu va reconnaître que Adam et Ève a fait quelque chose qui n'est pas correct? C'est quand il va appeler Adam pour dire que, Adam, où es-tu? C'est à ce moment que Adam va se sentir troublé, il va se cacher et Dieu va dire, hey, il y a quelque chose qui n'est pas correct, pourquoi vous cachez? C'est à ce moment que Adam va déclarer à Dieu, c'est dire que le diable les avait tentés pour toucher l'arbre qui était au milieu. Ça veut dire le diable les avait poussés à briser les conditions. Vous comprenez? Et maintenant, l'autre chose, le fait que Adam et Ève a brisé les conditions qui a été là, c'est que ils sont renvoyés du jardin. Ah ben voilà, c'est-à-dire Dieu les a donné des punitions et tout le monde avait leur punition. Et ce même Dieu-là qui a créé le ciel et la terre, qui a créé le système, maintenant que le gestionnaire qu'il avait employé pour gérer le système, il a brisé les conditions et maintenant il va y avoir un autre plan B. Dieu va sortir un autre plan B et c'est ce plan B qui va nous donner maintenant le retour vers un nouveau gestionnaire, vers un nouveau administrateur et Dieu va penser maintenant à envoyer son fils, Jésus-Christ, qui va éviter de prendre les pièges que Adam a fait pour pouvoir remplacer l'ancien Adam. Maintenant, si je vous dis que est-ce que le système, comment Dieu l'a fait, ressemble beaucoup aux entreprises que nous avons ces jours-ci? Moi, je dis oui. Pourquoi? Parce que il a bâti le système, il a créé un gestionnaire et il a donné une mission au gestionnaire et après la mission, il a donné ses conditions et maintenant, le gestionnaire, lui, il a brisé les conditions et Dieu n'avait pas le choix de les renvoyer du système qu'il a construit. Et maintenant, pendant que Dieu est en train de rétablir, alors opter pour un plan B, et le plan B, c'était de remplacer l'ancien gestionnaire est fautif par un nouveau gestionnaire qui est Jésus-Christ. Maintenant, vous qui allez monter une entreprise ou bien qui allez commencer une entreprise ou bien qui a déjà commencé une entreprise qui est entrepreneur, ça fait très longtemps, il faut s'inspirer du système que Dieu a créé pour appliquer dans votre entreprise. Pourquoi? Parce que vous avez créé votre entreprise pas pour travailler en permanence dans votre entreprise, vous avez besoin d'un gérant. OK? Et ce gérant-là, c'est lui qui va faire marcher le système. Mais vous êtes là pour guider, pour former et puis pour contrôler à ce que le système continue de fonctionner très bien. Maintenant, l'erreur qu'on a fait nous autres comme entrepreneurs, très souvent, c'est-à-dire on a créé un système, c'est nous qui sommes managers et c'est nous qui sommes aussi les membres de l'équipe. C'est des fois, c'est nous qui portent tous les chapeaux. Et quand on le fait de cette façon, et la Bible, et pendant que je suis là, la Bible a raconté quand Dieu a fini de créer Adam, de là, c'est dire qu'au 7e jour, il s'est reposé. Ça veut dire que Dieu apprend un recul et puis il a donné, il a donné la gestion du système à Adam. Elle dit Dieu apprend un recul et il a donné le système à Adam. Et maintenant, c'est Adam qui s'occupe du système pendant que Dieu, lui, il y a une communication constante entre Adam et Dieu pour savoir comment ça passe, comment ça marche le système, c'est à ce moment qu'il va y avoir le bruit de conditions et maintenant qu'il va créer une sorte de séparation entre Dieu et Adam qui va faire que eux autres,
il va les renvoyer du jardin ou bien du système. Maintenant, nous autres, qu'est-ce qu'on doit apprendre? C'est-à-dire que, et des fois, quand on commence, on n'a pas assez d'argent pour recruter quelqu'un, ou bien on n'a pas assez d'argent pour recruter un nouveau manager, mais on doit créer notre système pour que cette place-là, il y a quelqu'un qui s'occupe, même si pas aujourd'hui, pas le début, mais il faut créer le système de façon à facilement intégrer un système qui va gérer le tout, ok, qui va gérer le tout et qui va permettre que nous, on a assez de recul pour permettre qu'on a une sorte de contrôle sur le système qu'on a créé. Ok? Maintenant, est-ce que le fait que, il va pas y avoir de menaces? Yes, il va toujours avoir de menaces. Et est-ce qu'il n'y a pas de défis? Yes, il va y avoir de défis, mais songez que c'est par rapport aux opportunités qu'on avait créé ce système. C'est que Dieu avait voulu établir son royaume sur la terre et l'opportunité, c'était quoi? C'est-à-dire que Dieu a voulu transférer ou bien a voulu mettre son royaume sur la terre et il a créé le système. OK? Mais maintenant, le système devait être géré par Adam et maintenant, malheureusement, ils vont briser les conditions, ça, ce qui fait que et ça ne va pas passer comme c'était planifié, mais comme Dieu, lui, il est omniscient, il y a toujours ses réponses dans sa poche et maintenant, il va opter pour une autre solution qui va être le gérant par excellence qui est Jésus-Christ. Alors, moi, je vous conseille de s'inspirer du modèle de Genèse parce que c'est le modèle que Dieu nous a donné comme référence pour bâtir notre entreprise. Et quand on a des problèmes, Dieu nous montre déjà comment gérer les problèmes. Et je vous dis que cette leçon, ou bien si cette vidéo vous convient, je vous demande de vous abonner, de partager avec d'autres personnes pour que les prochaines vidéos concernant, parce que ça va être 5 livres que je vais vous présenter de la Bible concernant la gestion d'entreprise, concernant l'entrepreneuriat et concernant tout ce qui a rapport à l'entrepreneuriat. N'oubliez pas d'abonner et de liker et pour recevoir toutes les autres vidéos qui vont venir. Merci. Et nous vous remercions pour l'intérêt que vous avez porté à cette vidéo. Et laissez-nous des commentaires. S'il y a des choses que vous n'êtes pas d'accord avec nous, nous serons très bien contents de regarder ça avec vous. Laissez participer à la conversation. Nous sommes très contents de vous avoir sous les vidéos avec des commentaires, avec des idées ou avec des idées contraires. Nous serons très heureux de partager avec vous. À bientôt pour une autre vidéo. Merci.